Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc pour un DIY, mais pas que puisqu'il s'agit d'un partenariat avec une box qui s'appelle My Do It Box. Donc elle m'a été envoyée par la créatrice et je vais vous montrer comment réaliser ce petit DIY et je vais vous parler un peu plus précisément de la box. Si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Le concept, j'adore, tout simplement parce que les box DIY, il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu et celle-ci, elle est vraiment très bien faite. Les box vont aux alentours de 14 € jusqu'à 45 € et vous avez différentes catégories, donc décoration, enfants, etc. Moi j'ai pris celle-là dans la catégorie décoration, mais vous avez vraiment plein de types de box et à l'intérieur vous avez tout le matériel nécessaire pour faire votre DIY. Pour ceux qui me suivent sur Snap, vous saviez que la vidéo allait arriver puisque je vous ai montré le colis. Si vous ne me suivez pas sur Snap, n'hésitez pas à me suivre. Voilà, donc celle que j'ai prise, moi, coûte 29,90 €. À l'intérieur, on a une sorte de petit paquet comme ça, en craft, trop mignon. Et à l'intérieur, il y avait plein de choses et j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, il y a un mot écrit à la main par la créatrice, donc Virginie. Et il y a sa carte également qui est comprise dedans. Et 4 autres cartes. Donc une carte concernant le parrainage, si vous parrainez quelqu'un, vous gagnez 10 € et la personne gagne 10 € également. C'est-à-dire qu'avec votre box, vous pouvez donc le poster sur les réseaux sociaux et peut-être tenter de gagner une deuxième box. Ensuite, il y a une carte donc sur les étapes à suivre, etc. pour réaliser le DIY. Et surtout, une autre carte pour ce qui est du mode d'emploi de la peinture, notamment du séchage, etc. Donc ensuite, j'avais également 3 boîtes de conserve. Sachant qu'il y avait une boîte de conserve qui était vachement abîmée. Je trouvais ça un peu dommage. Après, moi, je ne l'ai pas payé, mais si on paye 30 € et qu'on a quelque chose d'abîmé, c'est pas top. Ensuite, il y avait un pochon et à l'intérieur, il y avait pas mal de choses. Donc, la première chose, c'est du scotch, des gants. Donc ça, c'est super bien pour la peinture. Des vis. Il y a un petit pins Keep Calm and DIY. Ce pins, il est juste fait pour moi. Enfin bref. Ensuite, il y avait 4 petits bâtonnets comme ça pour mélanger la peinture. Et un pinceau. Donc voilà à peu près ce que vous avez dans le pochon. Sachant que tout est de bonne qualité, même le pinceau. Ensuite, avec cette box donc qui coûte 29,90 €, vous avez une boîte de peinture qui est offerte. Mais vous pouvez ajouter des boîtes de peinture donc pour 4 €. Moi j'ai pris couleur grise, donc c'est gris clair exactement la couleur. Le rose, donc qui est le rose pastel. Le noir qui paraît complètement bleu, mais il est noir, vous inquiétez pas. Et le blanc, qui est appelé blanc simple du coup. Donc voilà les pots de peinture. En tout cas, je trouve que les pots sont trop cute, sachant que la peinture elle est très opaque. Du coup, on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup de peinture et il en reste beaucoup dans le pot. Voilà. Et pour finir, il y avait donc cette étagère qui est une planche de bois. Et je sais plus combien elle mesure exactement, mais comme vous pouvez le voir avec ma main, ça fait assez grand. Voilà tout le matériel que vous avez. Et en plus de ça, vous avez un tutoriel sur votre espace client que vous pouvez suivre pour réaliser le DIY. Moi je vais maintenant vous réaliser le DIY, donc j'ai tout simplement enlevé le plastique tout d'abord sur la planche. Mais comme vous allez le voir, j'ai pas fait le DIY exactement comme pour le tutoriel, je vais vous expliquer pourquoi. Donc au niveau du bois, il est assez rêche et la peinture elle tient vraiment bien dessus. J'ai décidé de peindre le fond en rose pastel. Voilà, donc on le voit pas très bien à la caméra, mais par la suite on la voit beaucoup plus rose. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mis beaucoup de peinture, regardez tout ce qui me reste, et même comme ça en fait, on a besoin de faire qu'une seule couche. Ça, je trouve ça juste génial. Ensuite, il ne faut pas oublier les rebords puisqu'ils vont se voir vu qu'ils vont être accrochés au mur ou déposés, comme moi je vais le faire tout à l'heure, vous le verrez. Ensuite, pour les boîte de conserve, j'ai tout simplement mis du scotch. Donc moi j'ai décidé de peindre une grande partie on va dire de la boîte de conserve, mais vous pouvez très bien peindre seulement le bas ou même la peindre entièrement ou ne pas la peindre. C'est comme vous voulez. Moi j'ai dû passer quand même 2 couches pour toutes les couleurs en fait. Donc j'en ai fait une en blanc, une en gris, je sais plus comment ça s'appelle, gris clair, et une en noir, et du coup j'ai dû passer 2 couche à chaque fois. Bon, la peinture noire, quand je l'ai déposée au départ, j'ai complètement eu peur, tout simplement parce que je croyais que ça allait rester bleu, et en fait non, c'est noir. Ensuite, vous laissez sécher, et par la suite, il faut venir enlever le scotch. Donc là, il faut faire très attention, parce que la peinture a tendance à se décoller si vous tirez trop fort.
Donc il fallait dans le tuto percer la boîte de conserve, percer le mur et percer en plus de ça la planche et mettre les vis. Et moi j'ai décidé de pas le faire tout simplement parce que j'avais pas envie de percer mon mur. Donc j'ai mesuré la planche pour espacer les boîtes de conserve assez bien. Mais apparemment je n'ai pas bien fait le calcul, tout simplement parce que vous le verrez tout à l'heure, c'est pas du tout bien espacé. Donc moi j'ai utilisé mon pistolet à colle, mais si vous voulez, vous pouvez également le faire comme dans le tuto, c'est juste que moi je voulais pas percer mon mur. Je trouve que c'est vraiment super sympa, vous pouvez mettre tous vos stylos, etc. Et comme je refais la décoration de mon bureau, ça tombe super bien. J'ai un code promo pour vous que je vous affiche tout de suite sur l'écran et que je vous mets également en barre d'infos. Et vous avez moins 15% sur toutes les box DIY du site. Il faut savoir également qu'ils m'ont proposé de faire un concours. Donc une personne va pouvoir gagner une box. Je vous mets toutes les conditions en barre d'infos. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette box. Et allez voir sur le site et dites-moi quelle box vous voudriez tester. Et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.